Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par un petit peu de blabla avec un retour sur la fin du dernier épisode où en fait on voit que le terrassement devant le garage a été réalisé. Je vous en ai pas parlé, ça n'a pas été trop documenté. Concrètement, on a l'assainissement autonome qui a été réalisé et en même temps, vu que les engins étaient là, on en a profité pour faire terrasser tout le devant des garages et de la future entrée. Parce qu'en fait, en l'état d'origine, là, que vous pouvez voir, les gros véhicules type un semi-remorque ne pouvaient pas reculer ou... Enfin, en fait, ils arrivaient pas à monter la pente. C'était pas possible. Là, on peut voir qu'ils sont venus avec des engins. Bon, j'ai pas trop filmé cette partie-là, mais j'ai quand même fait un petit topo avant le terrassement, histoire que vous voyez un peu l'ampleur de ce qu'ils ont réalisé. Et après, je vous ferai aussi un petit topo sur l'assainissement autonome. Je vais pas m'étendre trop là-dessus, ça va durer 5 minutes et on continuera sur la réalisation de l'ossature dans mon atelier. Alors, ça s'avance. Là, ils nous ont dégagé un petit peu l'entrée, comme ça les poids lourds pourront reculer plus facilement, surtout pour pouvoir livrer le matos à l'intérieur. Et là, on se retrouve avec une belle pente. Alors qu'avant c'était l'inverse, on avait un peu une cuvette et ça avait tendance à nous ramener l'eau de pluie. Vous voyez là, si ça nous vient d'ici, paf, et ça retournait à l'intérieur. Donc là c'est impeccable. Et donc petit gravier et alors là la rampe elle va être plus petite hein, mais il y a une partie de la terre qui va aller sur l'arrière pour le chêne et une partie qui va aller sur la zone d'infiltration. Donc, ouais, je vous reprends là pour vous expliquer rapidement ce qu'on a fait sur enfin, ce qu'ils nous ont réalisé pour l'assainissement. Donc là, en fait, à cet emplacement, on avait un silo de stockage en tôle avec une dalle de 30 cm de béton. Donc ça, à réaliser soi-même, ça aurait vraiment été compliqué, aussi à cause du gabarit de l'assainissement. Après, ils sont venus avec une pelle, une 27 ou 30 tonnes. Ils ont arraché la dalle et ils sont venus décaisser dans le rocher. Parce que là, cet endroit-là, c'est très très rocheux. Donc on a fait au mieux, mais concrètement, c'est beaucoup de cailloux. Et donc là, on peut voir l'assainissement. Donc on aura nos eaux usées qui vont arriver juste là sur la droite, qui vont raccorder ce qu'on a à la cave à droite, qui vont être raccordées là-dessus. Là, il y a une cuve tampon dans laquelle les eaux usées viennent se déverser. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra être vidangé tous les 10 ans si on suit la consommation. Ensuite, le trop-plein vient se déverser dans cette cuillère en plastique là. Et une fois que la cuillère est pleine à gauche, elle se déverse sur le répartiteur, sur le diffuseur là. Et ensuite, elle se remplit à droite et elle se déverse à droite. Ouais. Et donc, ça permet de traverser un filtre coco. Donc là, on voit les petits trous, c'est quelque chose qu'il faudra nettoyer une fois par an. Nettoyer à grandes eaux. Et puis en dessous, le filtre coco, il est à gratter simplement avec un râteau, histoire qu'il reste bien poreux. Et ça, ouais, c'est à base de noix de coco, si j'ai bien compris. Je pense que c'est des déchets de noix de coco qui sont broyés et ça fait un filtre. Et l'eau, donc l'excédent d'eau, sort de ce filtre purifié. Enfin, en tout cas, il sort suffisamment propre pour être rejeté dans la nature. Donc là, on voit la sortie. Il y a une prise d'air également qui s'en va en toiture. Une prise d'air, donc c'est pour la décompression, je pense. Ça reprend aussi, je crois qu'il y a une arrivée d'air dans la cuve tampon, par rapport aux bactéries pour favoriser leur développement. Donc là, nous, il y a une étude qui a été réalisée parce qu'en fait, le SPANC qui valide l'installation fait appel à un bureau d'études. Enfin, nous, on fait appel à un bureau d'études qui fait un dossier et ensuite le SPANC valide l'installation. Donc là, ils ont déterminé que notre sol était argileux et vu le gabarit de l'assainissement, donc un 8-10, on était obligé d'avoir une zone d'infiltration de 60 mètres carrés. Donc ça a un coût, hein, clairement, ça en sera bien passé, mais concrètement, il y a un collecteur avec un lit de gravier qui est réalisé.
Et le surplus d'eau vient s'écouler par le biais du collecteur, traverse les drains et s'écoule à travers le gravier tranquillement. Et en fait, le but, c'est d'éviter qu'on ait des eaux qui viennent courir jusque chez le voisin. Parce qu'on a de la pente sur le terrain. Et s'il y a un gros débit d'eau, ça aurait pu couler jusque chez le voisin. Bon. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Une fois que le bureau d'études a validé une solution, on est obligé de la suivre. Donc voilà. Là, on voit bien qu'il y a un niveau à rattraper assez important. Parce qu'en fait, la dalle qui avait été réalisée pour la cellule qui était existante là quand on est arrivé, eh bien, ils avaient rattrapé le niveau le plus bas, mais ils avaient complètement déchaussé le bâtiment là, l'extension de bâtiment là qu'on voit là. C'est la fondation là qui est à l'air libre. Mais ça, c'était comme ça quand on a acheté. Donc là, nous l'idée, c'est de venir compenser cette différence de hauteur en faisant une pente, quoi, finalement. Donc terre de remblai dans un premier temps. Et on va réaliser une pente pour venir couvrir la fondation. Parce que ça sera un petit peu dangereux de laisser le bâtiment comme ça pendant des années. Il n'a pas fissuré parce qu'en fait, je vais me rendre compte plus tard qu'il est bétonné, ferraillé dans tous les sens. Et donc là, oui, voilà, on voit la référence de l'assainissement qui est un EcoFlow. Un EcoFlow 8-10 personnes. Donc celui-là, ouais, il est en 2 cuves. Mais normalement, les plus petits assainissements EcoFlow sont en monobloc. Donc voilà pour l'assainissement. Donc maintenant, je vais vous laisser reprendre la vidéo sur l'installation dans l'atelier de l'ossature. Allez, bonne vidéo. Allez, on avance sur la suite. Donc, j'ai récupéré du bois sur la cellule que je vais installer sur ce panneau-là, qui est donc le dos du bardage. Là, vous voyez. C'est ici qu'on va faire du coup le bardage en bois brûlé, enfin en dos, et de ce côté-là, on va isoler et plaquer en OSB vu que ce sera l'atelier. En ce moment, c'est hyper souple parce que il y a quasiment rien. Hein. Il y a une petite traverse, il y en a 2. Là, j'ai 5 mètres, donc ça va bien pour de la tôle. Mais pour un bardage à claire-voie, je dois être maxi 65 cm par rapport à ma section de distance entre tasseaux. Donc dans ce sens-là. Et pour l'OSB, c'est des plaques de 125 par 250, donc c'est la même 62,5 d'intervalle. Donc on va se fier à ça, 62,5. Pour que ce soit plus rigide, je vais remettre un bastin repris en haut et au sol. Après, je vais mettre mes intervalles de 62,5 pour pouvoir fixer mon OSB. Et là derrière, je vais laisser la tôle, on va l'utiliser, ça fera office de contreventement et de tasseau vertical. Donc tous mes tasseaux verticaux là qu'il aura fallu poser, et ben cette petite rainure là, c'est assez épais, donc on va se fixer dessus dans ce sens là et ça nous fera le petit jour pour quand il pleut et que l'eau puisse couler. Donc voilà, dans le principe c'est pas trop méchant. Mais il faut s'en occuper avant d'attaquer la pose du bardage. Je m'attaque à ça. Normalement, au pétard, ça va pas être trop complexe à assembler. Ah si, j'ai peut-être les jambes de force là. Enfin, les 2 jambes, c'est plutôt pour les équerres ça. Je vais les retirer, comme après ça sera tout plaqué. Ça pourra plus bouger. Là, j'ai mes tuyaux qui vont rester là tout le chantier parce que c'est enterré. C'est de l'eau pour le jardin. Allez, go!
j'ai changé mes plans. À la base, je devais les laisser les deux traverses d'origine. Sauf que j'en avais une qui tombait en plein, évidemment. Le bord tombait dans l'axe idéal de mon calpinage. Donc, quitte à en enlever une, je me suis dit je vais enlever la deuxième, comme ça ce sera plus pratique pour isoler. Par contre, évitez de faire ça quand il y a un gros coup de vent, parce que là, je tiens plus que en bas et en haut. Donc sur 5 mètres, ça fait une belle prise au vent. Là, je monte mon poteau. Je sais pas si on voit la lumière. J'ai mis mon laser, bref. Je monte le poteau et puis je commence à assembler les nouvelles traverses. Et je vais aussi reposer sur le bord là. Je vais refaire tout un cadre. Je viendrai plaquer à l'intérieur de mes poteaux l'USB. Ça fera... Les poteaux seront toujours visibles. Vu que les traverses là, celle-ci, ça fait 10 d'épaisseur. Allez, je m'y remets. Ouais, j'ai oublié. Le tas de bois sur lequel je crapahute, c'est le bardage extérieur. Enfin, une partie. Si on le bouge, on n'a pas vraiment la place de le mettre ailleurs. Donc, pas le choix. On se débrouille. Toute la vie sera pareille à ce matin. Salut, c'est reparti. Hier, donc j'ai fait ma pause de bastin. J'ai galéré de ouf parce que je l'avais coupé trop long. Comme souvent, je coupe un peu trop long. Il faut que je prenne plus de marge. Ici, pareil, je l'avais fait trop long. Donc j'ai dû décaler légèrement mon bastin, recouper le suivant. Bon, je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais ça m'arrive tout le temps. Donc aujourd'hui, je vais rattaquer par le bas. Là, j'ai positionné mon laser. Et il va pouvoir m'emmener assez haut avec le trépied. Après, je vais pouvoir me reprendre avec les mains sur la porte. Et bah voilà, hein, de toute façon, là, il n'y a plus à réfléchir maintenant. C'est pose tous les 62,5. Et puis ensuite, on passera dehors pour mettre les tasseaux. Regarde, je te montre. J'ai un bol monstre depuis tout à l'heure. Là, je suis en bout de barre, vous voyez. Donc là, c'est coupé à la scie sabre pour la démolition, quoi. Et j'avais pas pris les longueurs dont j'avais besoin à l'avance. J'avais mesuré vite fait, mais je pensais que j'avais un peu de marge.
Et je me retrouve avec un trait de coupe. Concrètement, je redresse la coupe et voilà quoi. Et depuis tout à l'heure, c'est que ça, hein. J'ai 0 chute. Bon, bref, quand on a de la chance parfois, c'est pas plus mal.